Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler mythologie grecque. Alors, si vous me suivez, vous savez très bien que je suis une très grande fan, même une très grande obsédée par cette mythologie. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager mon amour pour cette culture et en vous parlant de quelques livres que j'ai pu lire. Alors, pas tous parce que je risque d'en oublier certains, mais aussi parce que je voulais vous parler des plus marquants, de ceux qui m'ont le plus marqué dans ma vie de lectrice. Et je voulais aussi vous parler du seul livre qui est dans ma palle et qui parle de mythologie grecque. Donc on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai pu lire et on va commencer avec un livre qui a une place particulière dans mon cœur parce que en fait son histoire avec moi elle est assez compliquée on va dire et c'est l'or d'Alexandra Bracken paru chez J'ai lu. Donc ici on va suivre, déjà je vous donne le résumé, mais avant tout le contexte de l'histoire. Déjà les dieux de l'Olympe qui ont décidé de trahir Zeus et de le détrôner, mais ça n'a pas marché, et pour les punir, Zeus a décidé de créer l'Agone qui se passe tous les 7 ans durant 7 jours, et durant cette période-là, les dieux deviennent en fait et redeviennent mortels, et les héritiers des grands héros en fait de la mythologie grecque comme Héraclès, Persée, etc. Ils vont essayer de tuer ces dieux pour pouvoir s'approprier leur pouvoir. Bon, il n'y en aura qu'un seul, mais vous avez compris le concept. Et là, on va suivre Laure de nos jours, qui est la dernière descendante des Perséides. Et là, elle va découvrir un jour, quand elle revient chez elle avec son pote, elle va découvrir une Athéna ensanglantée sur son perron. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a... Genre, quelle est l'histoire de tout ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que Laure, elle a décidé de couper les ponts qu'elle avait avec l'Agone et tout. Et là, sincèrement, ce roman, en fait, j'ai lu une première fois, je ne l'ai pas trop aimé. Et puis, je l'ai relu l'année suivante. Je me suis dit, c'est un livre de mythologie grecque, j'ai plus rien à lire, je relis quelque chose qui pourrait potentiellement me replaire, etc. Et là, je découvre qu'en fait, il me plaît énormément. Et là, en fait, vraiment, là, actuellement, après maintes et maintes relectures, je recommande énormément ce roman. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi à partir de la seconde lecture, ce qui fait que, sincèrement, je vous le recommande énormément. Et il faut lire en tant que fan de mythologie grecque si vous aimez vraiment la mythologie grecque. Donc là, on va passer à deux autres romans d'une même autrice qui sont très populaires. Et sincèrement, les deux ne m'ont pas vraiment plu. L'un comme... Genre, il y a un qui m'a bien plu et l'autre qui m'a plu, mais sans plus. Et je vous parle de Circé et du Chant d'Achille de Madeline Miller, paru chez Pocket. Alors, le Chant d'Achille, c'est l'histoire de la guerre de Troie, mais avec le point de vue de Patrocle, ou même en général la vie d'Achille, mais du point de vue de Patrocle. Et là, sincèrement, ce roman, j'ai lu après Circé, j'avais beaucoup d'attentes et tout, et il ne m'a pas énormément plu, ce qui fait que, sincèrement, je suis assez déçue et mitigée parce que c'est le livre de Madeline Miller dont on entend beaucoup parler sur les réseaux, et encore aujourd'hui il ressort de temps en temps sur mon feed, et sincèrement je comprends pas, genre avec moi ça n'a pas marché malgré le fait que j'ai appris des choses et tout. Alors moi en fait je suis, et genre il y a deux cas de figure dans lesquels je peux aimer une réécriture de mythologie grecque. Soit c'est une réécriture, genre l'auteur a adapté la mythologie grecque à son univers de fantasy, il crée quelque chose de nouveau, etc. Soit il m'apprend des choses. Sincèrement, je pense que c'est les deux seuls cas de figure où ça peut marcher. Et sincèrement, j'ai adoré l'or parce que l'autrice adaptait la mythologie grecque, etc. Et j'ai beaucoup aimé Circé parce que j'apprenais des choses, sincèrement. Et là, le Chant d'Achille, j'apprends des choses, c'est vrai. Mais sincèrement, ça n'a pas fait avec moi. Bref, Circé, ça, c'était bien, c'était cool, mais sans plus, sincèrement, c'était une bonne lecture, j'apprenais des choses, mais sans plus. Alors, on va passer à un livre, un très gros coup de cœur pour moi, et c'est Hadès et Perséphone de Sky Sinclair. Alors, j'ai terminé la saga, et sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, il y a Perséphone, évidemment, qui, comme personnage principal, va au début être agaçante, etc., etc. Mais, sincèrement, ça passe, en fait, parce qu'elle essaie de comprendre et elle se développe avec le temps. Et vraiment, en fait, ici, c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, mais dans un monde un peu plus moderne. C'est aussi simple que ça. Alors, pour Hadès et Perséphone, je vois beaucoup d'avis mitigés, beaucoup d'avis négatifs qui disent qu'ils ont été déçus et tout.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette série, je continue à la recommander. Vraiment, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et qui était, genre, c'est une de mes séries préférées au monde. Ce qui fait que vraiment, je la recommande encore et encore et encore. Surtout avec la plume de Scarlett Sinclair qui est très très fluide et genre, ça se lit rapidement, c'est fluide et tout. Et donc, avec le dernier livre, plutôt le dernier manga dont je vais vous parler. Non, il reste deux trucs dont je vais vous parler ces derniers temps. J'oublie beaucoup de choses, beaucoup de livres dont je vais vous parler en vidéo. Bref, déjà le dernier livre qui a été une vraie déception pour moi, mais je tenais à vous en parler parce que c'est un livre hyper populaire, c'est un peu un incontournable de la mythologie grecque et c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Donc là, sincèrement, en fait, j'ai pas adhéré. Il faut savoir que j'ai lu la première série, le premier arc quand j'avais l'âge de Percy, à peu près, genre ça se développait et tout, mais sincèrement, je n'ai pas beaucoup aimé cette série. Je trouvais les personnages enfantins trop simples, trop simplistes, trop surfaits, c'est pas assez approfondi. Alors il y a bien les deux derniers tomes de Percy Jackson qui m'ont un peu plu, qui ont un peu refait monter la barre de la série, mais après, genre vraiment c'était une vraie déception pour moi. Ce qui fait que je continue la saga avec les héros de l'OMAP, j'en suis au quatrième tome, et là, vraiment en fait je continue difficilement en fait, parce que déjà que je trouve en bibliothèque les tomes, mais à part ça, vraiment, en fait, si j'avais pas trouvé les tomes en bibliothèque, je crois pas que j'aurais continué. Mais en vrai, cette série, c'était surtout en fait pour la culture, ma culture en fait, parce que je vois beaucoup de gens dire Percy Jackson, Percy Jackson, Percy Jackson. Mais genre, il y a vraiment beaucoup de rêves à Percy Jackson, ce qui fait que vraiment, je me disais, je rate quelque chose en fait. C'est un peu, ça fait partie un peu de la culture pop de nos jours. Et vu que moi j'aime bien avoir un minimum de culture sur ce qui m'entoure, sur en fait tout ce qui est littérature, musique, etc. d'aujourd'hui, je me disais, c'est un peu un must-have, plutôt un must-read de nos jours. Bref, alors le dernier livre, ou plutôt le dernier manga dont je vais vous parler et que j'ai pu lire, alors sincèrement c'est une série de mangas qui, par rapport à celle qu'on connaît tous, elle est assez courte, ce qui fait que... donc déjà je vous donne le nom, c'est Valkyrie Apocalypse. Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais vraiment c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Mais je tiens à dire, il n'y a pas que de la mythologie grecque dedans en fait, il y a aussi de la mythologie bouddhiste, genre je sais pas si ça se dit mythologie bouddhiste. Alors je suis pas sûre, je donne des termes dont je suis même pas sûre. Mais bref, il y a de la mythologie nordique, scandinave, japonaise il me semble aussi. Alors je suis pas sûre, mais il y a un mix de beaucoup de mythologies, ce qui fait que sincèrement ça m'a beaucoup plu. Mais on suit aussi, genre d'un certain côté, d'une certaine manière, on suit beaucoup la mythologie grec avec certains passages. Alors ici on va suivre les Valkyries qui sont un peu des guerrières dans la mythologie nordique, et elles sont en nombre de 13. Et là il faut savoir que les dieux, tous les dieux, genre littéralement tous les dieux possibles de la mythologie, de toute mythologie confondue, ont décidé de mettre fin à l'humanité parce qu'ils ont fait trop d'erreurs. Ils détruisent ce que les dieux leur donnent, ce qui fait qu'ils vont mettre fin à l'humanité. Et là il y a les Valkyries et leur chef qui en ont décidé autrement, parce que sincèrement les humains elles les aiment beaucoup, ce qui fait elles veulent les défendre et tout. Et là elles leur ont proposé un Ragnarok, c'est une sorte de compétition à 13 combats, 13 guerriers humains contre 13 guerriers divins, ce qui fait que celui qui gagnera le plus de combats va gagner et aura ce qu'il voudra. Et donc là on va suivre au fil des combats, etc. Mais vraiment c'est hyper fluide, c'est addictif, en fait ça donne envie de savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Alors il y a certains retournements de situation, ou plutôt certains, genre le chemin que prend l'histoire ne me plaît pas trop à certains moments. Je me dis j'aurais aimé que celui-ci gagne, j'aurais aimé que celui-ci perde. Mais sincèrement, en général c'est une bonne série, ce qui fait que je vous la recommande. Alors j'en suis au tome 20 sur 24. Alors il me reste 4 tomes, ce qui fait que sincèrement je pense que je vais la terminer bientôt, mais à un certain moment vraiment j'adore. J'espère juste que la fin ne va pas me décevoir. Et donc là, je vais vous parler maintenant de ce livre qui est dans ma palle et qui fait partie de la mythologie grecque. C'est Ariane de Jennifer Sainz. Donc je l'ai en anglais et sincèrement, en fait, j'en ai entendu beaucoup parler de ce roman, surtout avec Electra, il me semble. Ouais,
Il y avait Electra et celui-ci d'autrice dont j'entendais beaucoup parler niveau mythologie grecque. Et alors ici on va suivre l'histoire d'Ariane. Alors il me tentait parce que je me disais, déjà il faut savoir, il y a certains mythes que je préfère à d'autres. Donc je vais avoir tendance à aller vers ce genre de mythe. Mais là en fait déjà le mythe de Thésée et d'Ariane est un mythe qui ne m'attirait pas trop. Mais je me suis dit autant lire quelque chose sur la mythologie grecque. Genre j'apprends des trucs. Et en plus il y a... c'est juste parce que j'apprends des trucs et aussi certains éléments dans l'histoire d'Ariane, par exemple l'histoire du Minotaure ou plus précisément l'histoire de Minos en tant que roi. Je me dis peut-être que j'apprendrai aussi via l'histoire d'Ariane des trucs sur son père parce que j'aime bien Minos dans la mythologie grecque et j'aime bien Dédale, dont on va vraiment entendre parler. On va aussi entendre parler de Parsiphae, de Minos, comme j'ai dit. Et voilà, donc ce roman me tente énormément pour ce genre de raison, mais pas pour le mythe de Thésée en lui-même, parce que le mythe de Thésée en lui-même ne m'intéresse pas trop. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné un petit peu envie de lire les romans que j'ai pu vous présenter, du moins ceux que j'ai aimés. Ce qui fait que je vous laisse sur cette touche et sur cette fin plutôt, et je vous dis à la prochaine les amis.